Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Texi et les chemins de vie pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de février 2020. Je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique, envoyez-moi un mail sur texilescheminsdevie@gmail.com ou me consulter via ma page Facebook sur Texi et les chemins de vie. On revient au signe astrologique et donc cette vidéo va concerner nos amis béliers pour ce mois de février. Donc l'animal qui vous accompagne est la tortue. Humanité, ancrage, longévité. Aide à avancer avec ténacité et sagesse. Alors ce qui me vient à l'esprit pour vous amis béliers, vous êtes un signe de feu, vous aimez avancer, que ça aille vite et tout. Et là, on va vous demander, avec la tortue, de ralentir, d'avancer pas à pas, d'être structuré dans votre évolution par rapport à vous-même, un projet, une situation. Donc, et de tenir bon, c'est-à-dire de ne pas vous éparpiller, à commencer plusieurs choses à la fois et ne rien terminer, de vraiment suivre une ligne de conduite et de voir votre évolution petit à petit et pas tout d'un coup. Vous avez tendance à foncer tête baissée et vous voulez que tout aille vite. En général, bien entendu. Donc là, on va vous demander de ralentir, de faire preuve aussi de sagesse, de prendre en compte votre expérience de vie pour justement être efficace dans votre avancée et dans votre évolution. Avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, nous avons la grande dame d'amour et de compassion, vénération, gentillesse, considération. Elle est très jolie cette carte. Elle apprécie les petites choses de la vie. Elle prend son temps là, elle est assise et posée. Donc ça rejoint un peu cette notion d'être bienveillant sur tout ce que vous effectuez, d'être bienveillant envers vous-même déjà dans un premier temps, de faire preuve de gentillesse, de considérer tous les aspects positifs de la vie, même les toutes petites choses, et de prendre le temps aussi d'observer ce qu'il y a de beau, un lever de soleil, la nature, les oiseaux, les papillons, etc., etc. Et donc c'est vraiment, il y a cette notion de prendre son temps avec la tortue et d'éprouver de l'amour et de la compassion dans tout ce que vous effectuez. En commençant par vous-même, bien entendu, et dans tout ce que vous faites. Si vous cuisinez, faites-le avec amour. Alors certains d'entre vous disent, mais je fais déjà avec amour, bien sûr, mais dans votre ressenti profond, on va plus au fond des choses. En tout cas, les énergies vous accompagnent dans ce sens-là, si vous n'êtes pas tout à fait dans ce cas-là. Sinon, il y a une continuité et donc ça ne fait que confirmer ce que vous ressentez déjà. On va aller un peu plus loin avec The Light Seers Tarot. Donc en carte centrale, nous avons, waouh, magnifique pour vous amis bélier. Il y a quand même l'énergie du soleil, une lumière. Vous qui êtes un tempérament de feu, là ça vous va très bien. Vous recevez de belles énergies très lumineuses qui vont vous permettre peut-être de retrouver une vitalité si vous l'aviez perdue ces dernières semaines. Effectivement, le mois de janvier n'a pas toujours été évident pour certains d'entre vous. Donc, il y a peut-être un regain de vitalité qui va revenir. Vous allez vous sentir à l'ouvre les bras. Donc, s'il fait beau, profitez-en pour vous promener et prendre un bain de soleil. Donc, il y a une énergie très lumineuse vous concernant. C'est une arcane majeure en plus. Bon, attention, cependant, à ne pas être aveuglé et ne pas être trop porté par cette lumière et du coup, reprendre de vieux schémas, avancer trop vite et oublier que chaque chose en son temps et d'agir avec sagesse. Allez, c'était la petite notion de vigilance. En tout cas, il y a des énergies lumineuses vous concernant, ami bélier. On a la numéro 13, mort et résurrection. Ok. Et le 5 de bâton. D'accord. Eh bien, ami bélier, mort et résurrection, je parlais de vieux schémas. Peut-être qu'effectivement, dans votre vie, vous n'avez pas terminé certains nettoyages, entre guillemets. Vous n'avez peut-être pas fini encore d'épurer certaines situations. Donc là, on vous demande de terminer un nettoyage,
un ménage, peut-être couper aussi certaines relations, pour vous justement vous ouvrir à cette nouvelle vie. Nouvelle vie, bien sûr, c'est un bien grand mot, mais pour pouvoir évoluer avec beaucoup plus de sérénité sans traîner de certaines casseroles. J'ai l'image des casseroles qui me vient à l'esprit. Le pourquoi du comment. Enfin, je vous restitue le message. Pourquoi? Parce qu'avec le 5 de bâton, j'ai l'impression que à partir du moment où vous êtes en communauté, vous vous sentez c'est comme si vous devez batailler, vous devez vous imposer. Là, il y a une espèce de bataille là pour atteindre là la lumière, alors que vous, elle vient vers vous. Mais du coup, vous avez peut-être l'impression d'avoir des oppositions, qu'on vous jalouse, qu'on vous envie, et que du coup, on vous met des bâtons dans les roues, etc. Et donc là, avec cette carte de mort et résurrection, c'est on fait le tri. Alors, par rapport à une situation ou par rapport à des personnes, de tous ceux qui vous apportent du négatif dans votre vie ou de la situation. Bien sûr, en fonction des facteurs, hein, de vos possibilités. Au niveau professionnel, c'est un petit peu difficile, mais si on peut éviter le collègue qui nous veut du mal, hein, voilà, pendant quelques temps, en tout cas durant ce mois de février, pour justement qu'on n'éteigne pas cette lumière, hein, cette énergie. Bah, si vous avez de la chance, tant mieux pour vous. Et si les autres vous envient, bah, tant pis pour eux, hein, quelque part. Hein. Mais avec cette carte, hein, quand même, qui est une arcane majeure de mort et résurrection, c'est bah, vous tranchez aussi. Il y a cette notion aussi, stop, on fait plus dans le détail. Hein, on cesse d'être trop gentil, d'être, voilà, soyez gentil avec vous, mais avec ceux qui, entre guillemets, vous veulent du mal, non, là, il n'y a pas de gentillesse. Donc, il y a deux poids, deux mesures. Hein. Donc, retrouver un juste milieu. Et c'est peut-être pour ça aussi, avant de trancher, d'être dans une certaine réflexion et d'être efficace dans ce que vous allez nettoyer. On vous parle d'efficacité, effectivement. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout retirer et puis c'est bon, on repart à zéro. C'est garder ce qu'il y a de bon pour vous et de faire un tri conscient. D'accord? Par rapport à vous-même, qu'est-ce qui vous permettra d'évoluer, que ce soit les personnes, la situation, le domaine qui vous parle le plus. Ensuite, nous avons, oh joli, l'as de bâton qui vous correspond bien, vous qui êtes un signe de feu, et le 9 de bâton. Donc il y a beaucoup le bâton hein, qui revient, donc il y a quand même cette notion d'action, action efficace, hein, je parlais d'efficacité, et d'action mesurée. Et ce qui est intéressant, c'est, on commence par le chiffre 1, elle est connectée à sa lumière intérieure, donc au niveau du troisième œil, hein, le feu, le soleil, donc il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose en vous qui demande peut-être à être compris, où vous sentez hein, une émulsion, vous avez des ressentis et vous n'arrivez pas à le matérialiser. Donc peut-être effectivement de ne pas vous focaliser sur ce qui est limitant, arrêter de batailler, un recentrage sur soi. Et on finit par le 9 de bâton, donc un fin de cycle. C'est-à-dire que là, vous passez, vous avez un super pont. C'est-à-dire que vous allez comme avoir un déclic. Mais ce qui est intéressant dans le 9 de bâton, dans ce jeu, là, le personnage, il tient le bâton qui a la lumière. Et petit bâton, là, il y a les petits obstacles. Elle est sur le point de passer cet obstacle, de passer un cap. Mais elle attend le bon moment. Elle n'est pas dans la précipitation. Vous voyez, on ne la voit pas courir, elle est posée. Elle est dans une certaine réflexion. Elle est peut-être connectée, justement, c'est assez intéressant, c'est peut-être la même personne, à sa lumière intérieure. Donc, elle agit avec sagesse. Hein, et en étant consciente de son action et des répercussions de son action. Hein, parce que je relis, aide à avancer avec ténacité et sagesse avec la tortue. Donc il y a une certaine ténacité à avoir, effectivement, être confiant dans votre capacité, à votre évolution, à passer un cap dans votre vie par rapport à un domaine relationnel, etc. Faire preuve de considération envers vous-même et également de considérer les autres aussi ou la situation. Donc c'est d'avoir un regard peut-être neuf aussi par rapport à votre évolution, prendre cette énergie positive, lumineuse, retrouver une forme aussi bien physique que psychique pour justement être dans une action mesurée, réfléchie et avec sagesse et ne pas agir tout azimut. On se recentre, on agit avec efficacité et on y va. Tranquillement mais sûrement.
Pour vous aider justement dans votre évolution, donc j'ai pris une carte communiquer avec son ange gardien. Il y a beaucoup la notion d'amour. Hein. Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Donc, il y a une certaine bienveillance aussi, c'est-à-dire que ne pas mettre tout le monde dans le même panier hein, et de faire le tri, de faire un tri juste et de vous aimer et d'aimer ceux qui méritent d'être aimés. Voilà. Et pour vous aider à ressentir cet amour inconditionnel, le petit mantra que vous pouvez vous réciter durant ce mois de février, et ben voilà. Je me dégage de tout sentiment de persécution. Vous le remplacez par l'amour. Hein. Si les éléments extérieurs, vous les sentez comme des sanctions, des punitions, des freins à votre vie, essayez de transformer votre perception des choses. Dites-vous cette phrase-là, je me dégage de tout sentiment de persécution, parce que les problèmes des autres ne vous appartiennent pas forcément. Hein. Donc il y a aussi un peu de je me décharge, je me recentre sur moi, j'accueille les énergies lumineuses. Je vous parlais aussi de jalousie aussi tout à l'heure. Donc recentrez-vous sur vous-même et tout se passera bien pour vous, amis béliers. Et bien voilà pour les béliers, pour ce mois de février 2020. Et je vous retrouve très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!